Bon, bonjour à tous, on va commencer. Donc aujourd'hui, la commission test et qualité ou la communauté test et qualité de Telecom Valley peut se réunir à nouveau en présentiel et en hybride. Donc l'intervention est enregistrée, sera diffusée. Donc déjà, bonjour à tous. Ça fait plaisir de pouvoir se revoir en face à face. Alors aujourd'hui, la commission test et qualité et Telecom Valley. Pour ceux qui ne connaissent pas Telecom Valley, effectivement, c'est une des principales associations et animateurs du numérique azuréen, donc sur Sophia Antipolis. Dans cette association, il y a des commissions thématiques. Et donc, moi, je suis Julien Vanquois Québec, le responsable de la société All4Test, qui est un pure player du test logiciel en France. Ça fait quelques années que j'anime cette commission test et qualité avec Frédéric, avec Marc aussi. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'échanger ensemble sur un retour d'expérience d'une société locale qui s'appelle Amadeus, ce qui est assez connu localement, et qui va partager un retour d'expérience sur l'implémentation d'un robot de test utilisé d'une manière un petit peu spécifique afin de pouvoir également s'en servir comme un outil de gestion de campagne de test et donc d'avoir une approche tout intégrée dans un seul outil. Voilà, c'est le sujet qui va être traité par Olivier maintenant. Donc, je vous souhaite une bonne présentation. Merci. Donc, bonjour à tous. Comme l'a dit Julien, je travaille chez Amadeus. Je me présente rapidement. Donc Olivier Dommage, je suis QA manager. Donc je m'occupe d'une application, de la qualité globale d'une application. Je ne gère pas des gens qui font des tests. Je gère plutôt les bons process et tout ce qu'il faut mettre en place pour que l'application soit bien testée. Et donc, nous, on est une application, là où je travaille, c'est une application purement data, il n'y a pas d'UI, et on doit tester notre application avec Robot Framework. Voilà, donc mon background rapidement, j'ai fait 15 ans de développement et toute ma vie de développement chez Amadeus. On m'a dit, écoute, va vérifier mon test plan à l'époque, c'était ALM. Puis après, on m'a dit, non, QC à l'époque. Et puis après, on est revenu sur ALM. Et puis finalement, là, on est en train de bouger sur Octane. Donc, moi, à chaque fois, j'avais les poils qui se hérissaient. Il fallait que j'aille dans ce logiciel que je ne connaissais pas, je ne comprenais rien. Et bon, ça ne me plaisait pas trop. Voilà, donc ça, c'est juste important pour la suite de ce que je vais vous présenter. Voilà, donc là, je vais vous parler d'une nouvelle approche, d'une façon un peu différente de concevoir les tests plans. Donc, juste pour commencer, qu'est-ce qui nous a motivé à lancer cette idée? Alors, tout d'abord, moi, en tant que QA manager, j'ai besoin d'avoir une visibilité sur le coverage. Je veux savoir combien de tests je tourne et quels tests couvrent quelle fonctionnalité de ma plateforme, sachant que dans mon domaine, j'ai pour chaque client une plateforme différente. Donc, je ne suis pas sûr que tous les tests couvrent tout ce qu'il faut. Donc, il faut que j'ai une visibilité un peu plus importante sur les tests et qu'est-ce qu'ils couvrent. Puis, moi, il y a mes managers qui arrivent et qui me disent moi, je voudrais que tout soit automatisé. Je veux rien qui soit manuel, je veux que tout soit automatisé. OK, ça, c'est un autre problème. Et puis, finalement, j'ai des QA-ingénieurs que je coach, entre guillemets, c'est-à-dire je leur donne les bonnes pratiques, j'essaie de les guider dans leurs approches techniques et fonctionnelles. Et puis, ils me disent, moi, je veux faire un test plan parce que je veux pouvoir suivre ISTQB, je veux avoir mon test plan, je veux montrer aux gens qu'est-ce que je veux tester, etc. Et finalement, j'ai les développeurs qui doivent revoir les tests plans et qui me disent, moi, j'aime pas LM. Voilà. Donc là, il fallait résoudre ce problème-là. Et pour résoudre ce problème-là, on est parti sur une astuce avec Robot. Donc tout d'abord, pour que tout le monde soit aligné, je sais que j'ai entendu qu'il y a des fans de Robot, mais je vais rapidement revenir sur ce que c'est. Donc Robot Framework, c'est des fichiers de texte, donc c'est basé sur des mots-clés, comme écrit en anglais. Je ne sais pas si on voit bien en haut. Donc ça va être par exemple en haut, on va avoir du fill text, press key, click, des choses qui sont particulièrement faciles à lire, même pour quelqu'un qui n'est pas vraiment technique. Bon, après, c'est vrai qu'il y a cette syntaxe un peu bizarre avec des accolades et puis des dollars, mais bon, on peut s'y faire. C'est basé sur Python, donc on peut l'étendre et créer plein de choses très très puissantes, puisque Python permet de faire énormément de choses, donc ce n'est pas très très limitant comme framework. C'est CI/CD friendly, ça c'est aussi un des points qui était très important pour nous, c'est qu'on a une base entièrement, enfin un pipeline intégralement CI/CD, donc on déploie jusqu'à la prod en CI/CD. Donc il faut que ça tourne à l'intérieur d'un CI/CD, être automatisé, pousser des KPI pour pouvoir avoir des métriques un peu pour comprendre ce qui se passe.
Et le gros avantage aussi de ce framework, c'est qu'il est extrêmement puissant, puisqu'on peut arriver à faire à la fois du test UI, ce n'est pas mon cas aujourd'hui, par contre, et on peut faire du back-end test. Et durant l'étude qu'on a faite pour utiliser ces robots pour les tests plans, on a découvert aussi qu'on pouvait faire des manual tests. Donc, tout ça, je vais en expliquer un peu plus en détail tout ça, parce que ça fait partie de l'outil que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est extensible. On peut en faire, on peut écrire des keywords, des mots-clés, des mots-clés, des mots-clés, de mots-clés, de mots-clés. Donc, on peut faire quelque chose de très complexe, mais à la fois pour l'utilisateur final, quelque chose d'extrêmement simple avec des mots-clés faciles à utiliser. Donc là, j'ai mis 2 exemples. Ça, c'est un test. On ne voit pas ma souris, 2 petites secondes. Je ne sais pas où il est. Voilà. Donc en haut, là, je vous ai mis un petit exemple de test UI, donc avec un fill text, press key, clic. Donc on peut faire des choses UI. Et puis en dessous, en une ligne, voilà, je vois ce qu'il est. Voilà. En une ligne, là, vous faites un test back-end. C'est quand même assez fort. Ce qui, derrière, il va vérifier que la réponse du back-end, elle est bonne. Après, vous pouvez comparer la réponse avec ce que vous attendez. Mais bon, il peut aller avec des choses assez simples. On peut arriver à faire déjà un premier test pour voir que le back-end répond, hein, au moins. Puis voilà. Et puis, j'ai mis un petit exemple aussi de documentation, parce que ça aussi, c'est très important. Ça va faire partie de ce que je vais vous expliquer un peu plus tard sur comment faire du test management avec Robot. C'est une documentation qui est structurée. Donc, on a vraiment des tags, un timeout et puis des documentation. Et à l'intérieur de la documentation, on peut faire des multi-lines, donc on peut avoir vraiment quelque chose de très lisible. Donc, je vais vous présenter aussi aujourd'hui un outil qui s'appelle TMTBot. Donc, TMTBot, c'est le nom, c'est Test Management Tool Robot, for Robot, et généralement, les tools qui travaillent avec Robot finissent avec bot, donc ça s'appelle TMTBot. Donc, c'est un tool qu'on a écrit en Python. Il est tout petit en vert en haut, et c'est fait exprès parce que quelque part, ce qu'on a voulu faire, ce n'est pas écrire une application énorme qui fasse comme Octane ou ALM. Ce qu'on voulait, c'est quelque chose d'extrêmement simple, petit, et qui s'appuyait essentiellement sur d'autres concepts qui étaient déjà présents. Et donc, un des premiers concepts, je vais appeler ça plutôt un pilier carrément du TMTBot, c'est le tagging. Donc, le tagging, c'est dans Robot, ceux qui avaient déjà joué avec, on peut taguer, mais on peut aller vraiment très, très loin dans le tagging. Je vais en parler un tout petit peu plus tard, comment on peut taguer nos tests. Mais basé là-dessus, on va pouvoir spécifier une feature, une fonctionnalité, et dire, bah, voilà, je tag ce test-là parce qu'il teste cette fonctionnalité. Et à partir de ces tags, je vais pouvoir construire mon test plan, je vais pouvoir construire mon coverage. On s'appuie aussi sur des outils de l'industrie qui sont légèrement adaptés, mais qui sont repris pour une grande partie. Donc, on va s'appuyer sur Robot, bien sûr, le binaire qui exécute les tests. On va s'appuyer sur un autre truc qui s'appelle LibDoc, qui permet d'extraire les informations du test et les écrire sous un autre format. Et enfin, on va s'appuyer sur Rebot, qui permet d'agréger des test reports ensemble. Donc, ensuite, on va aussi faire donc, de l'export, et cet export à partir du TMTBot va nous permettre de faire un export soit avec du wiki, soit avec du HTML, soit avec du Markdown. Et ça permet d'alimenter après tout un ensemble d'outils comme Elasticsearch, Confluence, email, hosting, ce que vous voulez, web hosting, et des pull requests. Je l'ai mis juste en dessous, hein, c'est aligné. Hein. Le MD, c'est pour aller dans les pull requests, et puis le HTML, c'est plutôt pour l'email et le web hosting, quand le wiki va pour le Confluence. Alors, Confluence ou ce que vous voulez comme tool. Et c'est là aussi où c'est important, c'est que nous, on s'arrête vraiment là. Là, c'est des outils externes qui permettent à quiconque de mettre ce qu'il veut derrière. Il a un output qui lui correspond. Donc, comme je disais, donc, il y a le concept principal clé du TMTBot, c'est le tagging. Donc, on va créer des test suites. Donc, ça, c'est une test suite robot. C'est un fichier qui contient un ensemble de test cases. Et donc, cette test suite va être taguée tout en haut. On a un premier tag tout en haut qui est ici, qui permet de dire, bah, voilà, moi, cette suite, elle teste cette fonctionnalité. Dans ce cas-là, c'est le login. Puis ensuite, on va avoir un test case, et ce test case aussi va être tagué pour dire bah, moi, je teste de façon manuelle, et en plus, un cas succès, bon, on peut mettre d'autres tags. Mais si un jour, je veux voir mon test plan pour le login, je sais que juste en cherchant sur le login, je trouve ça. Enfin, je trouve ça et peut-être bien plus. Donc, on va aussi intégrer certains, comme je disais, des mots-clés, des TMT keywords qui vont nous permettre, par exemple, de spécifier quand on a, peut-être c'est plus facile comme ça, quand on va avoir un test manuel ou quand on va avoir des test steps.
Voilà, c'est les deux gros mots-clés qui sont intégrés avec le TMT-bot. Donc, comme quoi, ce n'est pas non plus une usine à gaz, un truc très compliqué, on a ajouté 2 keywords. Mais par contre, derrière, on s'appuie sur plein de petits concepts robots. Voilà, donc là, on a défini qu'est-ce qu'on veut automatiser, qu'est-ce qu'on veut rendre manuel et qu'est-ce qu'on veut ne pas tourner du tout, parce que c'est des cas aux limites et on s'en fout. Mais par contre, il faut qu'ils y soient. C'est important, parce que si on ne sait pas tous les cas qu'on a, on ne peut pas vraiment dire qu'on a un coverage. Voilà, et après, on fait un tag correct sur le test. Donc je voulais justement rentrer un petit peu plus en détail sur le tagging, parce que c'est peut-être des choses que vous connaissez, peut-être des choses que vous allez découvrir. Mais par exemple, si vous avez donc, nous, tout est basé sur une architecture de fichiers, donc avec des folders, des directories, et puis ensuite à l'intérieur des fichiers, et des répertoires et des fichiers. Et donc, du coup, il y a une astuce dans Robot, c'est avoir un fichier qui s'appelle init.robot dans chaque répertoire. Ça permet de taguer tous les fichiers qui sont en dessous. Donc, très rapidement, on peut dire, voilà, moi, j'ai mon répertoire de login. Il y a peut-être 10 logins différents. Mais bon, chacun va faire, je vais lui faire du login social, du login username password, du serverless, du passwordless. Et pourtant, j'aurais tagué tous avec login parce qu'ils sont dans le même répertoire. Donc, ça ajoute une facilité de dire, voilà, j'organise mes tests sous forme de répertoire. Et en mettant ce fichier tout en haut, dans chaque répertoire, je tague tous ceux qui sont en dessous. Alors là, dans cet exemple-là, on a une user story, Jira, mais on pourrait avoir une feature. La recommandation n'est pas d'utiliser les user story Jira, puisque au bout d'1 an, la user story Jira, vous avez oublié ce que c'était, il vaut mieux mettre des features à la place. Bon, pour l'exemple. Et ensuite, comme je l'ai montré dans l'exemple précédent, au niveau suite, on va pouvoir dire je tag cette suite, c'est-à-dire que cette suite, c'est le login, ça veut dire que tous les tests qui sont à l'intérieur, tous les use cases qui sont à l'intérieur, c'est du login aussi. Donc, ça va permettre d'avoir plusieurs niveaux. Et quand je dis dans chaque répertoire, c'est-à-dire que vous avez un répertoire de tout en haut, vous lui mettez quelque chose, il va appliquer à tous ceux qui sont en dessous. Et si vous mettez encore dans un autre répertoire encore un fichier, ça s'applique. Donc, on a quelque chose de très hiérarchique. Et à la fin, on a Robot qui fournit une méthode de requête qui est très, très avancée, je trouve. C'est la partie, donc vous avez un premier paramètre qui s'appelle include, qui permet de dire, voilà, je veux tout ce qui est login. Et il va sortir tout ce qui contient login. Mais si on dit, je veux login, mais en plus, je veux tous ceux qui sont manuels, parce que c'est un peu plus précis, je veux dire, je veux login et manuel. Et on utilise vraiment une syntaxe en anglais, login and manuel, et je n'aurai que les tests qui sont login et and manuel. Donc, ça permet de faire avec des includes, des excludes, des and et des or, quelque chose de très compliqué, ça c'est chacun qui voit, compliqué pour aller faire des requêtes pour récupérer l'ensemble des tests qui couvrent ce que l'on veut. Donc, si je veux savoir que, par exemple, toute la partie login et register, j'ai qu'à juste à dire je veux login ou register, et j'ai tous ceux qui sont login et register. Et je peux avoir un test plan qui est vraiment focalisé sur la partie authentication. Après, si vous mettez dans Authentication, vous avez juste un tag Authentication. Ça peut être aussi simple. Voilà. Et une des règles qu'on s'est fixées, parce que c'était très important, on a eu beaucoup de problèmes avec ça, c'est de toujours être capable de cibler un test en particulier et de pouvoir l'exclure ou l'inclure si on le veut. Donc ça, c'est important, parce que souvent, on s'est retrouvé à dire je mets un tag et ça en exclut certains, ça en inclut d'autres, et j'arrive toujours pas à avoir la test suite qui m'intéresse et le coverage qui m'intéresse. Donc, le TMT-bot, basé là-dessus, c'est un petit exécutable qu'on va exécuter dans une command line, un terminal. Donc, tout simplement, TMT-bot, --test plan. Et là, je lui dis, je voudrais juste le login. Et ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me faire une première partie ici qui va consister à me dire quels sont les tests qui sont automatisés, ceux qui sont manuels et ceux qui sont en skip. Donc, on ne peut pas les tourner parce qu'on ne les a jamais implémentés ni en manuel ni en automatisé, mais on veut quand même les référencer. Et ça nous donne un coverage correct puisqu'on a 50% qui sont automatisés. Donc là, c'est un coverage d'automatisation. Après, ça, c'est parce que j'en avais besoin pour le manager chez moi de savoir qu'est-ce qui était automatisé. Ensuite, on va avoir un affichage qui n'est pas l'affichage standard du libdoc. C'est là où on a rajouté un petit tweak pour que ce soit amélioré. Donc, on a changé le rendu pour que ce soit un rendu plus proche de quelque chose de plus friendly, de plus agréable à regarder, donc avec la gestion des images qui n'est pas natif. Donc, on a rajouté les images, la gestion des inputs et des outputs. Donc, si on met dans le code qu'on veut afficher un input ou un output, il l'affiche. Donc, ça permet de voir que oui, c'est bien les datas qu'il faut pour faire du login. Et puis là-bas, les test steps, les différents steps. Alors là, j'ai pris un exemple de test manuel.
Donc, on va avoir les différents steps avec la description, qu'est-ce qui est attendu, et puis éventuellement des inputs. Donc, on va injecter immédiatement des inputs dans le test. Le gros avantage de ça, c'est que bon, on a les tags, on a des KPI, directement déjà dans le test plan, on commence déjà à avoir des KPI. Et l'autre avantage, c'est que puisqu'on est sur des tests, eh ben, si on est sur Git, on fait un Git pull et on récupère les derniers tests qui ont été tournés, qui ont été écrits, et on peut toujours retourner cette ligne de commande, cette exécution, et hop, on a un test plan qui est toujours mis à jour, toujours le top du test plan et pas un vieux test plan qui traîne ou qui n'a pas été synchronisé à un moment donné. Donc voilà, on a réussi à atteindre le premier point, c'est-à-dire qu'on a nos QA engineers qui sont contents parce qu'ils peuvent faire des tests plans. Ensuite, on a la partie test manuel. Donc, le TMT-bot apporte la possibilité de tourner des tests manuels avec Robot. Et encore une fois, il s'appuie sur des choses qui existent dans Robot, rien de super génial. On n'a vraiment rien inventé, on a juste utilisé le système Robot. Donc là, on va lui faire TMT-bot test run include login. Encore une fois, je focalise ma test campaign sur le login. Et là, je vais avoir une petite pop-up qui va s'ouvrir. Sur chaque test, chaque step du test, il va y avoir une petite pop-up qui va s'ouvrir et qui va nous dire, bah voilà, première chose que vous devez faire un create test pointing to the login. Bon, c'est un test. Et automatiquement, les input data sont injectés dans le clipboard. Donc, vous n'avez plus qu'à faire coller et vous avez vos data. Et puis, on n'attend rien du tout parce que c'est juste un step de préparation. D'accord ? Donc, voilà, on peut faire pass ou fail. Ça permet de donner un état du test et du step. Et en cas de failure, donc si ça plante, hop, on a une petite pop-up qui nous dit donnez-nous un message d'erreur. Et les messages d'erreur ira directement dans le report robot avec l'état fail. Voilà, donc pas grand-chose de plus. C'est assez limité, c'est vraiment hyper simple. On prend le test, on tourne, et à chaque fois qu'il y a un step, on va avoir cette petite pop-up qui va apparaître. Et ça ne marche que pour les tests manuels, évidemment, pas pour les tests automatisés. On peut mixer, j'ai eu ce genre de questions aussi avant, on peut mixer les tests automatisés et les tests manuels, évidemment. Il arrêtera le test automatisé sur le test manuel, ou il commencera par les tests manuels et finira par les tests automatisés. C'est possible. Voilà. Ensuite, les tests automatiques. Alors là, il y a un changement un petit peu d'approche. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà utilisé Robot, il n'y a pas que Robot en fait. Robot, c'est le runner, mais il y a d'autres runners. Il y a un qui s'appelle PyBot, un autre qui s'appelle PaBot. Et alors, chacun a ses fonctionnalités additionnelles, mais ils ont tous une base Robot. Donc nous, l'idée, c'est de dire, voilà, on vous laisse gérer l'exécutable que vous voulez utiliser. On vous dit, voilà, nous, ce qu'on vous donne, c'est juste des arguments. Voilà, donc, le TMT-bot va fournir un ensemble d'arguments qui permet de configurer les runners pour qu'ils tournent comme on le veut, qu'ils tournent de façon à exécuter correctement, pas ceux qui sont manuels, ne pas tourner ceux qui sont manuels et de pousser des KPI vers l'extérieur avec des listeners. Donc voilà, on va avoir c'est une commande qui laisse libre de changer ici l'exécutable qu'on veut utiliser. Voilà, donc on va utiliser ce qu'on appelle les listeners, c'est-à-dire qu'on va mettre un listener sur tout ce qui sort du tool, hein, Robot, PyBot ou PaBot, et on va pouvoir pousser dans Elasticsearch, par exemple, des KPI, on va pouvoir faire plein de choses parce qu'on va écouter le résultat du test robot. Donc voilà, il va tourner le test et avec des fails, des skips, des passes, enfin, il va arranger les choses pour que vos tests automatisés passent et qu'on ait, un résultat dans un report. Et là, les managers auront beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'automation parce que voilà, on est directement dans le test. On a juste à modifier le test manuel pour en passer sur un test automatisé. C'est beaucoup moins contraignant que de dire je vais dans le test management tool ALM, et puis je vais voir comment a été défini le test, et puis je vais l'écrire. Non, là, on est déjà dans le test, donc on a gagné un peu de temps. Dernière option du TMT-bot, c'est de faire de l'agrégation de reports. C'est-à-dire que là, il va prendre les tests qui ont été automatisés, les tests qui ont été tournés manuellement, et il va en construire un report qui va indiquer qu'est-ce qui a été tourné de telle manière. Donc, on a vu, ils étaient marqués manuels, ils ont été skip ceux-là. Là, on a certains security checks qui ont été passés. Et là, on commence à avoir des KPI qui nous montrent que qu'est-ce qui a été skip, qu'est-ce qui a été tourné, qu'est-ce qui a été succès. Bon, classique KPIs, mais qui nous permettent, par exemple, de choisir pour le login. On a 4 tests. Et aujourd'hui, on a 25% de tests passent. Pas vraiment terrible. Est-ce qu'on est confiant? Pas.
Non, mais là, au moins, on a une vision. Et puis, vu que dans les logins, j'en ai mis un qui était skip par défaut, parce que je ne veux pas le tourner, c'est un cas aux limites, eh ben, je sais que je n'atteindrai jamais plus que 75% de mes tests, puisque j'en ai un qui ne skippera tout le temps. Mais si un jour je veux le faire, je peux le faire. Mais je sais qu'il existe, c'est ça qui est important. Voilà. Ce report, c'est le report basique qui est avec Robot, donc on ne change rien, enfin, à part agréger le résultat avec Rebot pour avoir les deux reports en même temps. Notre idée, nous, c'est pas d'aller dans ce report-là, parce que ce report-là, il est statique, il arrive au moment où on le tourne en local par quelqu'un, donc c'est pas vraiment idéal. Nous, ce qu'on aimerait, ce vers quoi on va aller, c'est vers du Elasticsearch pour utiliser alors Elasticsearch, c'est juste du big data, hein, c'est pour pousser de la data dans une database, et ensuite on va avoir une UI qui s'appelle Kibana, qui va permettre de sortir les datas de cette database, et l'idée, c'est de construire des dashboards un peu plus dynamiques sur les tests. Surtout quand on est en CI/CD, donc on n'a pas de campagne de régression. Donc on a juste à voir à tel moment, on a couvert telle feature avec tel pourcentage. Donc là, du coup, moi, je suis content en tant que QA manager parce que j'ai mon coverage dans ce report ou dans Kibana. Le gros avantage aussi de cette nouvelle approche, c'est qu'on a un review process qui est vachement plus simple parce qu'on n'a plus de tool. Alors, plus de tool, ça veut dire où est-ce que je vais chercher. Par exemple, quand j'écris mes tests dans Robot, je commence par ça. Je les écris et puis après, je lance le tool de TMTbot et je lui dis donne-moi le test plan par rapport à ce que je suis en train d'écrire. Donc, j'écris le login, je fais un test plan login. Et qu'est-ce que je fais? Je lui demande une sortie façon Markdown et je la mets dans ma pull request. Et comme ça, je demande au développeur d'aller dans son environnement de confort, Bitbucket, GitHub, ce que vous voulez. Et je lui dis, voilà, regarde ce que j'ai écrit, moi. Et là, on va avoir un petit résumé de, voilà, moi j'ai 4 tests de login, ce qu'on a vu depuis le début, 4 tests. On a là-bas le type, il est manuel, automatisé ou skipped. Puis on a les keywords qui sont associés, donc on peut revoir et dire, ça c'est pas vraiment ce genre de test, là tu as mis 2 fois le même tag, fais attention. Puis là, on va avoir un détail un peu plus sur qu'est-ce qu'il va falloir faire, voilà, avec les input data qu'on voyait tout à l'heure, et puis les différents steps. Et puis là, on fait, ah non, là tu devrais appeler ça en plus, sinon ça ne marchera pas. Donc on peut voir rapidement qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire, ou si c'est bien. Donc oui, on peut avoir une discussion plus agréable avec les développeurs parce qu'on est vraiment dans leur zone. Alors, moi, c'est vrai qu'en tant que développeur, je me sens à l'aise dans les deux. Mais voilà, donc là, on essaye de rester dans ce monde de développement. Les outils, encore une fois, c'est du Bitbucket, c'est du GitHub, c'est des choses qui existent déjà. On n'a pas besoin de réinventer du UI particulière. Et voilà. Après, vous avez le HTML si vous voulez partager, faire du hosting, aller sur d'autres choses, des emails, peu importe, Confluence si vous voulez, ou Jira. La review stratégie, elle est encore une fois à la main de l'outil que vous utilisez. Donc, nous, sur Confluence, sur Bitbucket, on peut mettre des droits particuliers sur certaines personnes. Bon, voilà, celui-là, s'il l'a approuvé, c'est bon. Donc, ça nous permet d'avoir un stamp à un moment donné, par exemple, du PDF, donc de l'expert fonctionnel. Donc, l'expert fonctionnel passe, il a un droit particulier pour approuver la pull request. Et hop, seulement au moment où il a approuvé, on peut la merger et on rentre dans le cycle de régression. Donc, ça nous permet encore une fois, utiliser des outils sans avoir à payer Octane, ALM ou QC. Alors, donc, qu'est-ce que TMTbot n'est pas? C'est important de partir là-dessus parce que nous, on ne propose pas un repository. C'est vraiment un tool qui permet de générer du contenu après à chacun de choisir la façon dont il veut conserver ses résultats de test ou ses résultats de test plan. Ce n'est pas un runner, donc on ne tourne pas de test. On va encore une fois s'appuyer sur des outils qui existent déjà, qui le font très bien, et pour justement éviter que on arrive avec des bugs et on inclut des bugs supplémentaires là où il n'y en avait pas avant. Donc on s'est dit, on ne met pas en tant que runner, on se met juste à faire exactement ce pourquoi on s'est dit qu'on travaillerait, c'est-à-dire les tests plans. Pareil pour les statuts, on ne tourne pas les tests, on ne stocke pas les statuts. Les statuts, ils sont poussés quelque part à chacun de choisir vers où il veut les pousser. Qu'est-ce que TMTbot
c'est un moyen d'avoir un seul point une seule source de vérité. C'est-à-dire qu'on n'a pas, tiens, les tests sont écrits sur le test plan, sur l'outil de test management tool. Le test management tool, c'est écrit dedans. Et puis finalement, il y a quelque chose qui a été automatisé, mais ça n'a pas été reporté, ou vice-versa. On a un test qui est automatisé, qu'on pensait être automatisé, il n'a jamais été automatisé. Donc en gros, on se retrouve avec quelque chose qui est sûr, c'est que là où on est, c'est à la fois c'est la vérité. Donc ça nous permet de ne pas se disperser. Ça permet aussi de, comme j'ai dit, réconcilier les devs et les QA. C'est qu'on n'a plus cet outil un peu bizarre que les devs n'ont jamais regardé et qu'ils ne veulent pas regarder. Et puis d'un coup, on leur met dans leur zone, on leur dit voilà, c'est ça qu'il faut que tu regardes, c'est simple, c'est dans ta pull request, tu connais. Tu n'as plus qu'à commenter, à dire tiens, ça ne va pas, mets-moi ça comme ça, ce serait mieux. Le dernier point, c'était cet outil, il est petit, on est en train de l'open sourcer pour le rendre disponible à tout le monde gratuitement et quelque part avoir, vu que on s'appuie sur des outils qui sont déjà open source, on ne rajoute juste qu'une brique par-dessus. Par contre, c'est vrai qu'on ne fournit pas les outils comme Elasticsearch ou Kibana qui sont peut-être payants, enfin qui sont certainement payants, mais par contre qui permettent d'être, ça nous permet d'être libre de choisir l'outil qu'on veut, et si on en a qui sont libres, prenons-les. Et pour pas grand-chose, on pourrait avoir un test management tool basé là-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Chez Amadeus, on est. C'est intéressant. Oui, d'accord. Donc, quel est l'intérêt de garder Octane si on a un tool comme ça qui pourrait faire le job ? Alors d'abord, parce que la décision de passer à Octane, on l'a prise il y a très longtemps. Et enfin, ça revient à l'année dernière. Et là, moi, on est arrivé avec Vlad avec cette idée-là il y a à peu près 6 mois. Et on a un peu été disruptif. On a vraiment semé la zizanie chez Amadeus. On a commencé à nous dire ne faites pas la pub de ce truc-là parce que s'il y en a qui aimeraient bien, ça va nous faire un concurrent. Chez Amadeus, j'en ai parlé quand même dans nos différentes communautés de tests et robots. Les gens adhèrent au concept de ne pas avoir, surtout, et ceux qui sont dans des applications back-end, ils aiment bien l'idée parce que justement, eux, ils font du robot, et déjà, ils font du robot, et ils ne se voient pas dire, tiens, je vais utiliser ALM en plus, sachant que c'est souvent des gens plus techniques. Donc, c'est vrai qu'il y a une adhésion énorme des gens techniques, un peu moins des gens fonctionnels, qui préféreront toujours avoir le clic ou des choses avec les outils qu'on a en Amadeus, en interne. Donc, pour l'instant, c'est marginal par rapport à Amadeus, c'est-à-dire que la plupart des gens vont vers Octane, mais nous, on se positionne comme un peu des challengers et on se dit peut-être moyen de faire quelque chose de moins cher, de mieux, enfin peut-être pas mieux, mais en tout cas moins cher et plus adapté. Voilà. Et dans mon équipe, on est pur back-end, donc c'est plus intéressant pour nous. Oui, Robot est compatible avec cette approche. Et ouais, alors j'ai justement quelqu'un de chez moi d'Amadeus qui m'a demandé, mais moi je fais un peu alors lui il faisait du data-driven, donc il me dit, est-ce que ça marche avec le data-driven ton truc? Je fais, attends, je vais faire un test. J'ai fait un test avec du data-driven, ça marche. Du Gherkin, j'ai jamais essayé, mais Robot est compatible Gherkin, donc j'imagine que derrière, étant donné qu'on s'appuie sur le libdoc qui lui est compatible avec tout ce que Robot sait faire, il devrait pouvoir nous sortir du contenu que l'on peut afficher dans un test plan. Si les PO écrivent des tests. S'ils n'écrivent pas ce test, ils auront une page HTML. Oui. Enfin, ils participent à la revue du test plan.
oui, les gens de la QA m'ont déjà commencé à me dire waouh, mais c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse plus que du code. Je fais bah oui, enfin du code robot, c'est quand même pas aussi compliqué que de faire du code, mais c'est pas des tests unitaires. Mais effectivement, il y en a qui se disent bon, c'est quand même du code à faire. Et puis après, l'idée étant de partager plutôt l'output qui est HTML un peu sexy, et puis la partie le partie Markdown pour les développeurs, la partie HTML pour les PO et les experts fonctionnels. On se retrouve à avoir quelque chose qui est quand même facile à lire. Et l'idée après, évidemment, tout est basé sur le fait qu'on écrit bien les tests. C'est-à-dire que si la description, c'est je teste ça, ça va être un peu léger. Ou les steps, c'est tu lances ça et on oublie la moitié des steps parce qu'on sait qu'il faut le faire, mais c'est implicite. Ça ne passera pas non plus. Donc, on est vraiment basé sur deux choses qui sont... Bon, principalement, c'est les tags, le tagging des tests pour se retrouver. Mais après, évidemment, c'est la rigueur de chacun d'écrire des tests qui sont complets. L'output HTML? Oui, l'output HTML est intégré dans l'outil. C'est normalement le libdoc fait de l'output, enfin fait d'une sortie HTML par défaut. Et nous, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a modifié celui-là pour qu'il ait un template. On a modifié le template qui est utilisé pour rendre le HTML pour qu'il soit un peu plus agréable. Mais sinon, c'est naturellement dans l'outil la génération de HTML, de Markdown et de Wiki. Les trois sont naturels. On les a mis dedans. Voilà. Exactement, il n'y a plus qu'à marquer test step et mettre les trois arguments, la description, l'input et l'expected. Et après, on a une sortie. Non, je ne peux pas vous montrer une sortie. Est-ce que j'ai la Markdown? Est-ce que la Markdown, elle est bien? Je crois que... ouais, mais je l'ai amélioré depuis que j'ai fait le screenshot. Maintenant, on a vraiment trois colonnes avec marqué description, input, expect. Donc, c'est encore plus lisible. C'était pour les développeurs à la base. Hein, donc, ce n'est pas forcément le truc qu'on voulait, on voulait le plus investir. Mais voilà, maintenant, c'est un peu plus lisible. On voit bien les différentes colonnes. Mais bon, l'idée, c'est quand même de partager le HTML avec les PM. Le HTML, lui, il est un peu plus joli. Ah, TestLink, ouais. Alors, c'était une idée de dire, par exemple, que quand, par exemple, la partie Markdown, à partir du moment où on fait une pull request, il y a un job qui tourne et hop, il écrit le... Le problème, c'est que ça amène quelques problématiques. Par exemple, que dans une pull request, on va toucher peut-être plein d'endroits et on ne sait pas exactement quelle requête on doit faire sur le TMT-bot pour dire je veux que tu me fasses un test plan sur bon, tu as touché ce truc-là, ça doit être à peu près lié à ça, puis un peu lié à ça, et vraiment, ça rend le truc très compliqué de dire quels sont les tags qu'il faut qu'on fasse tourner, qu'on mette dans notre requête pour dire c'est ces tests-là qui vont dans ton test plan. Est-ce qu'on ne veut pas à un moment donné dire je modifie un test, du coup, je veux en fait tout le test plan qui est lié à ce test-là, parce que tout le monde doit revoir tout le test. Voilà, donc on a trouvé ça un petit peu compliqué pour l'instant de dire on le met dans Jenkins. Après, tout le reste, tourner les tests dans Jenkins, oui, sans problème. Après, utiliser le TMT-bot pour fournir la configuration à robot pour tourner, ça, c'est pas un problème. Et puis, voilà. Après, les autres, c'est des outils plutôt manuels, donc pas trop mettre dans... Par exemple, la sortie HTML, ça sert à rien de la mettre dans un Jenkins, parce que sauf si vous voulez le pousser, par exemple, sur un repository via Jenkins, oui, ça pourrait être une idée. Ouais. Après, chacun automatise comme il veut. Hein. Ça pourrait tourner, il n'y a pas de problème. Non, c'est dans la documentation de Robot, sauf que souvent, cette partie-là est un peu, on n'y va pas. Les tests, nous, ce qu'on veut, c'est que le test y tourne. Après, est-ce que les tags, c'est important? Ouais, au début, on se dit, ouais, ça ne servira à rien, puis un jour, on en a besoin et c'est trop tard. Donc, l'idée, là, on en parle beaucoup parce que justement, en essayant au début, quand je suis arrivé dans l'équipe, il y avait déjà des tests et la plupart des gens utilisaient juste le tag de plus haut niveau. Je vais vous montrer ce que ça donnait. Voilà, tous les tests que je regardais tous les jours, il y avait ça.
pardon, là, ça, voilà, force tag dans un test suite. Toutes les tests suites avaient un ou deux ou trois tests ici, tags. Puis moi, j'ai commencé à regarder la doc pour voir ce qu'on pouvait faire de plus. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un fichier init qu'on pouvait juste mettre dans les répertoires et hop, il cascadait le tag. Et j'ai découvert aussi qu'on pouvait mettre au niveau du test. Au niveau de chaque test, on peut mettre un tag. Donc, on en arrivait à avoir une granularité qui était importante. Mais ça, c'est dans la doc de Robot. Hein. J'ai rien inventé, rien ajouté. J'utilise. Alors, en interne, j'ai écrit une doc pour les gens de la QA chez moi pour qu'ils sachent comment utiliser de façon efficace des tags. Et je ne parle que d'une partie. Voilà, il y a ça qui est sorti très important, mais il y a d'autres choses. Par exemple, le nombre de tags que vous devez mettre sur chaque ligne, bah, on a essayé d'estimer à peu près à combien ce serait. Et en gros, c'est dans chaque fichier init, il y en a un, voire deux, mais maximum. Ensuite, au niveau de chaque suite, on est entre 2 et 3. Et au niveau de chaque tag, on est entre 3 et vous évitez 4. 4, ça commence à être beaucoup parce qu'on imagine que si on a 2 ou 3 répertoires au-dessus, on commence à avoir des nombres de tags qui sont énormes. Voilà. Puis sur les exemples que j'ai montrés juste avant, là, voilà, par exemple celui-là, voilà, il a hérité de ses deux parents. Ces deux-là viennent du parent, des folders, donc des répertoires qui sont au-dessus. Celui-là vient de la test suite et ces deux-là viennent du test lui-même. Donc, on est déjà à 5 tags juste avec un truc simple, vraiment simple, 5 tags. Et j'ai mis le minimum de tags à chaque fois. Donc, il faut faire attention. Voilà, c'est le genre de choses qu'on a écrit. Je n'ai jamais écrit de blog sur ça, c'est sûr que je ne peux pas partager ça. Bien sûr. Oui, tu peux écrire tout en français, ouais, sans les accents. Oui, après, il est très souple, tu peux mettre des majuscules, des minuscules, il comprend, des espaces. Il n'y a pas besoin de mettre tous les mots-clés sont avec des espaces. Donc, oui, c'est possible. Ouais. Alors, bah, de la même, enfin, tous les outils, LibDoc par exemple, c'est un outil qui est distribué par Robot. Nous, ce qu'on aimerait, c'est juste être un outil soit intégré, soit mis à part, donc téléchargeable avec un. Non, alors, on est indépendant. Si on nous installe, par exemple, si vous avez un environnement Python, ça c'est le minimum qu'il faut avoir sur sa machine, c'est un environnement Python, vous pouvez installer notre package avec un installeur Python qui s'appelle pip, PIP, et donc vous installez juste TMTbot, pip installe TMTbot, et vous avez le TMTbot dans la commande line, donc directement depuis votre terminal, hop, TMTbot. Mais on aura installé pour vous Robot, les versions qui nous intéressent. Après, si vous l'avez déjà, tant mieux. Et on va tout installer l'environnement. Mais du coup, on n'est pas associé à Robot, on est juste pas comme un plugin, mais plus comme une application qui s'appuie sur Robot. Notre objectif aussi, c'est l'année prochaine, il y a une conférence au mois de mars qui s'appelle le RobotCon. Et on espère pouvoir présenter le même sujet à la RobotCon. Donc, on travaille aussi avec les gens de chez Robot. Enfin, moi, personnellement, je les contacte et je leur demande de certaines fonctionnalités que j'aimerais voir dans Robot pour que ça facilite et ça améliore encore plus mon outil. Et parfois, ils sont super intéressés. Non, non, ce n'est pas encore open source. On est en train de travailler dessus. C'est un process un peu plus long, mais après, on peut en discuter offline si vous voulez. Des données sensibles. Ah, ok, parce que je pensais login password, j'espère qu'ils ne sont pas dans les tests là. Sécurisé, non, c'est dans Git. Donc, si votre système de gestion de code source est sécurisé, vos données sont sécurisées. Il n'y a pas de sécurité ajoutée en plus. C'est vraiment le test plan. Le point qu'on pourrait voir, c'est le test plan pourrait dire bah, ça, c'est un jeu de données, tu ne dois pas l'afficher. Parce que si c'est un jeu de données, il y a peut-être des données sensibles, on ne devrait pas l'afficher. Mais là, aujourd'hui, il ne fait pas la distinction entre des jeux de données ou pas. Donc, il va afficher directement les données. Merci.
Merci pour cette présentation très intéressante. Donc, je voulais juste en profiter donc, pour vous rappeler qu'à la fin de l'année, on va organiser la soirée du test, justement. Donc, il y a des appels à speakers qui ont déjà été lancés par Telecom Valley, par All for Test. Vous pouvez retrouver ça sur nos LinkedIn, All for Test ou sur ceux de Telecom Valley. Donc, n'hésitez pas à proposer des sujets si ça vous intéresse. Et puis, autrement, on se réunit tous les 2 mois. Donc, vous pouvez aussi proposer des sujets type webinaire. Merci à tous. À bientôt.